Nous allons nous intéresser dans cette capsule aux gradients et aux flux géothermiques. Alors le globe terrestre a une activité interne importante et cette activité interne a des manifestations à la surface du globe. Parmi ces manifestations de l'activité interne du globe, vous avez les éruptions volcaniques. Ici, c'est l'exemple d'un volcan islandais. Vous avez également, au niveau des dorsales sous-marines, l'existence de sources hydrothermales qui montrent que l'eau, en s'infiltrant dans les roches de la croûte océanique nouvellement formée, vont se charger en éléments minéraux, mais également vont se réchauffer et ressortir plus chaudes, ce qui va faire des endroits particuliers où de la vie peut se développer avec des espèces très particulières. Les geysers, tels que celui que vous voyez à l'écran, sont également une manifestation de l'activité interne du globe. Pourquoi ? Alors, comment fonctionnent ces geysers ? Ces geysers sont pris en photo ici par Marie-France Grenouillet, dont le site qui montre de belles photos de la planète à l'adresse qui est indiquée en bas à droite de votre écran. Un geyser va être constitué par le fait que vous avez de l'eau, ici, qui est refroidie au contact de l'air. Par contre, à l'intérieur, dessous cette surface d'eau, vous avez de l'eau qui est réchauffée et qui va faire de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va gonfler sous cette bulle d'air qui va tenir tant que la quantité de vapeur d'eau n'est pas trop importante et que la surface de l'air continue à refroidir suffisamment cette eau pour qu'elle reste liquide. La quantité de vapeur d'eau va continuer à augmenter et va suffisamment augmenter pour briser la surface de l'eau et on va avoir à ce moment-là une explosion qui va se faire, une projection d'eau et de vapeur qui peut se faire de manière très importante puisqu'on peut avoir des projections de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ensuite, le geyser va reprendre sa position initiale et on va avoir un second cycle qui va se produire plus ou moins longtemps après le premier. L'augmentation de la température lorsqu'on va en profondeur de la Terre s'appelle le gradient géothermique et il est de l'ordre de 30 degrés Celsius par kilomètre. Le flux géothermique est la quantité de chaleur qui traverse une surface donnée en un temps donné. C'est celui que l'on mesure par des appareils lorsque l'on passe à la surface du globe. Vous avez ici la répartition de ce flux géothermique. Vous voyez qu'il n'est pas identique sur toute la surface du globe. Vous savez que ce flux géothermique est plus important au niveau des volcans et donc au niveau de toutes ces dorsales océaniques et au niveau de quelques volcans qui sont situés au-dessus des zones de subduction. Par contre, vous voyez qu'au niveau des plaines abyssales, le flux géothermique est relativement faible et il va être aussi plus faible au niveau des zones de subduction, donc pas au niveau des volcans situés au-dessus des zones de subduction, mais au niveau de la fosse océanique, puisque c'est une plaque froide qui va descendre dans le manteau, vous allez avoir une partie qui est plus froide. C'est ce qu'on appelle des anomalies négatives. On va donc avoir une anomalie négative au-dessus des zones de subduction et des anomalies positives au-dessus des arcs volcaniques et des dorsales océaniques.